L'apôtre Jean nous avait prévenu dimanche passé que certains pourraient être tentés de se dire que puisque Jésus a tout accompli pour nous, la confession de nos fautes ne s'avérait plus nécessaire. Et cela pourrait sonner juste à nos oreilles, puisqu'en son Fils, Dieu nous a effectivement pardonné tous nos péchés. Il ne faudrait cependant pas confondre communion et identité. C'est clair qu'un véritable enfant de Dieu le restera, quoi qu'il fasse ou ne le fasse pas. Ça, c'est l'identité. Mais cela ne dit rien du point de vue relationnel. Ça, c'est pour la communion. Si nous demandons pardon, c'est parce que nous sommes en relation d'amour avec notre Père. On entre là dans la dimension familiale, intime de la foi et du rapport à Dieu. Nous restons ses fils et ses filles bien-aimés envers et contre tout, mais c'est aussi vrai que si nous l'aimons, il est en droit d'attendre nos excuses pour l'avoir offensé. David l'avait bien compris, lui qui disait « J'ai péché contre toi », en parlant à Dieu bien sûr, « j'ai péché contre toi et contre toi seul ». Et David n'est pas motivé par sa peur d'être mis à mort en exprimant cela, même si la loi de Moïse le prévoyait, c'est ce qui aurait dû arriver à David. Mais il est motivé par son chagrin d'avoir blessé le cœur de Dieu et de risquer, si Dieu ne le pardonne pas, de perdre son intimité avec lui, ce qui était le plus important pour David. Pour ça que dans le même psaume 51, il dira « Ne me rejette pas loin de ta face, c'est-à-dire loin de ta présence ». Je ressens, à titre personnel, un immense désespoir dans cette prière de David, mais aussi une confiance aussi en l'amour et le pardon de Dieu. Puisqu'il dira également « Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé ». Autrement dit, libère-moi de ce que rien ni personne au monde ne peut me libérer. Parce que tu m'as déjà sauvé, tu me sauveras encore, car ma repentance est sincère. Alors si nous passons par ce temps de confession qui peut être parfois très douloureux, nous sommes non seulement pardonnés, mais purifiés, nous dit Jean. Et c'est ce que le roi David a expérimenté. Parce que certains péchés peuvent laisser des traces. Notre Seigneur veut aller jusqu'à effacer toute trace du péché en nous, tout résidu douloureux, toute culpabilité. Alors si malgré tout cela, certains prétendent encore ne pas commettre de péché, dit Jean, si la parole de Dieu n'est pas vivante, agissante en eux, ils ont le livre, si je peux dire ça comme ça, mais ils ne l'ouvrent jamais. On va donc attaquer maintenant les deux versets suivants. Je vais par petits versets quand même, je suis gentil, pas des gros machins, des tout petits morceaux. Mes petits enfants, un jour je dirai ça aussi, mes petits enfants. Enfin, on verra bien. Mes petits enfants, je vous écris cela, afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. En fait, on va s'attaquer ce dimanche matin surtout au premier verset. On attaquera le deuxième dimanche prochain. Je ne vais pas vite, ça ne sert à rien de galoper, parce que vous êtes perdus, je pense. Et ce sont quand même des choses très profondes et nécessaires pour notre vie. Encore une fois, la théologie, ça peut sembler compliqué, mais en résumé, il faut qu'on puisse mettre tout ça en pratique. Autrement, ça n'a aucun intérêt. Alors, aucun intérêt pour nous, mais surtout aucun intérêt aux yeux de Dieu. Donc, relevons d'abord, parce que c'est important, la tendresse de Jean à l'égard de ceux à qui il écrit. Il les appelle ses petits-enfants. Et c'est donc avec infiniment d'affection qu'il leur dit que le sens de tout ce qu'il a déjà dit est qu'ils ne pêchent plus, qu'ils arrêtent de pécher, qu'ils apprennent à ne plus pécher. En effet, de tout ce que Jean a déjà dit, on peut déduire quelle est sa préoccupation principale. Il fait clairement comprendre que le péché est une chose grave et qu'il faut donc le combattre résolument. Je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas, que vous ne preniez pas à la légère le fait de pécher. Car s'il est vrai que Dieu est miséricordieux,
qu'il a envie, qu'il a le désir profond de nous pardonner, ça ne veut pas dire qu'on peut pécher avec inconséquence. En se disant que puisque Dieu aime tant pardonner, on va lui offrir l'occasion d'être pleinement heureux. Hein, rappelez-vous, je vais le dire, mais dans l'Épître aux Romains, Paul il s'oppose à cet argument que certains risquent de lui mettre en face de lui. Hein. Si Dieu pardonne tout et s'il est grâce, miséricorde et amour, alors on peut pécher comme on veut, il va quand même nous pardonner. Et Paul dit, attendez, si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, le péché doit vous rendre malade. Hein. Ce n'est pas possible de faire n'importe quoi en permanence de vos vies et ne pas être troublé et mal par rapport à ça. Donc c'est l'occasion de rappeler que le pardon vient au moment où la faute est confessée, pas au moment où elle est commise. Alors, pour être plus précis, bien sûr que Dieu nous a déjà pardonné nos péchés passés, présents et futurs. Par définition, le jour où le royaume sera là, nous serons parfaits en sa présence, nous le connaîtrons comme il nous a connus, et ça c'est magnifique, c'est merveilleux, j'espère que nous l'attendrons tous, et nous l'espérons tous, mais en attendant, chaque fois que nous péchons, nous devons nous tourner vers lui. Je pense vraiment que c'est dans la pédagogie de Dieu, et ça nous fait surtout du bien à nous, de nous répandre devant lui. Donc aussi longtemps, et l'Évangile est plein de ces recommandations de Jésus, aussi longtemps qu'on ne demande pas sincèrement pardon à Dieu, nous sommes en situation de non-pardon. Et quand Paul, je faisais référence il y a 2 minutes à ce verset, dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, il ne nous invite pas au laxisme, bien au contraire, à traiter sérieusement et avec respect la grâce et le pardon de Dieu. D'ailleurs, Jean prévient ses frères et sœurs dans la foi qu'ils n'ont pas à se considérer comme des justes dans le sens irréprochable. Ils sont justifiés par le sang du Christ, mais ils ne sont pas justes dans les faits. Pas plus qu'ils seraient purifiés une fois pour toutes, car dans ce cas, ils se rendraient imperméables à l'amour et à la miséricorde de Dieu. Tout ce qu'il y a d'ores et déjà de permanent, d'éternel, notre salut, notre sanctification future, notre perfection future repose sur l'œuvre de notre Seigneur Jésus à la croix et sur sa résurrection qui préfigure la nôtre. C'est sur ça. Notre statut repose sur l'œuvre de Jésus. Mais dans les faits, il faut quand même bien se rappeler, on ne le fait peut-être pas assez souvent, que tout ça a été acquis par son sang, par sa mort. Et par la foi, comme moyen de s'approprier ces choses. Mais la foi, qui est la nôtre, nous a aussi été donnée par Dieu. C'est Dieu qui nous a rendus capables de croire. Mais malgré tout ça, malgré la véracité de toutes ces vérités révélées dans la parole de Dieu, nous demeurons, dit Jean, des êtres pécheurs qui avons besoin au quotidien de venir auprès de notre Père pour lui dire la nuit qui nous habite encore parfois, pour ne pas dire toujours. Jean nous met donc en garde contre 2 dérives possibles, le risque de banaliser le péché et donc de priver le pardon de son sens, le risque de se croire pur, parfaitement pur. Et donc sans besoin de la miséricorde du Dieu fidèle et juste, dont Jean a parlé au verset 9. Si vous avez péché, tournez-vous vers Dieu, il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Alors, quelle doit être l'attitude du chrétien? On fait quoi avec tout ça? Je dois faire quoi? C'est très simple. Lutter, c'est bien une lutte, hein. C'est pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Lutter pour ne pas pécher, mais ensuite se reconnaître en permanence pécheur et désireux d'être lavé de toute iniquité. On doit avoir ce désir d'être purifié en permanence par le pardon de Dieu quand il est nécessaire. Et même si en fin de journée, une fois, on peut se dire, tiens, je n'ai commis aucun péché volontaire, croyez-moi, involontaire, vous en avez commis, de toute façon. Je pense que nous sommes tous conscients depuis le temps que la vie chrétienne n'est pas une ascension fulgurante
et sans obstacle vers les sommets. Un chemin de perfection ininterrompu après une victoire définitive sur le péché, mais bien plutôt un incessant retour à Dieu. On passe sa vie, me semble-t-il, et c'est bien comme ça, à revenir vers Dieu tous les jours, parce qu'on en a besoin. Nous savons, car c'est là une vérité révélée par la Bible et corroborée par notre propre expérience, que si péché et conversion font partie de notre passé par l'œuvre de notre Seigneur, l'activité de notre ancienne nature est, elle, encore et toujours là, exigeant de nous une conversion de tous les jours. Autrement dit, un retour vers Dieu quotidien. Parce que, mes amis, la grâce règne sur nous, d'en haut, mais ne règne pas encore en nous, en permanence. C'est tous les jours que les chrétiens que nous sommes doivent essayer de revenir vers leur Seigneur, dont nous nous sommes éloignés en raison de notre faiblesse. On a un jour demandé à un vieux moine, on n'a pas les références du moine, donc je ne sais pas lequel c'était, mais on a un jour demandé à un vieux moine, Abba, ça veut dire père, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, Abba, qu'est-ce que vous faites ici dans le désert, toi et les autres ? Il a répondu, nous tombons et nous nous relevons, nous tombons et nous nous relevons, nous tombons et nous nous relevons encore. C'est probablement l'une des meilleures définitions de la vie chrétienne que j'ai jamais entendue. Hein ? Bon, ça fait peur, mais c'est quand même comme ça. C'est face à cette réalité qui est la nôtre que notre Seigneur nous a fait don, nous dit Jean, auquel nous le oublié, d'un consolateur, afin de nous aider sur notre route, et même de nous aider dans ce mouvement perpétuel vers Dieu, pour qu'il nous purifie. On prend le verset 1. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur, un paraklétos, ou un paraclète, auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Donc quand on réfléchit, nous avons donc deux paraklétos. Nous possédons deux consolateurs. Le Christ, dont parle ici Jean, et le Saint-Esprit. Intéressant ça quand même. On n'en a pas un, on en a deux. Oh, la 12, hein. Super, non ? On va parler, hein. Car dans tous les textes où ce vocable est utilisé en rapport avec le Saint-Esprit, et majoritairement dans l'évangile de Jean aussi, Jésus parle de l'autre consolateur, le distinguant lui-même. Donc ça veut dire j'en suis un, puisque autrement je ne parlerai pas de l'autre, mais celui dont je vous parle, c'est un autre consolateur que je vous enverrai. Donc dans notre rapport avec le monde dans lequel nous vivons, mais auquel nous n'appartenons plus, je rappelle quand même, nous avons le Saint-Esprit pour nous aider à nous y comporter dans ce monde d'une manière digne du Christ. Et ce même Saint-Esprit nous console également de l'absence physique de Jésus. En cas de péché, dit Jean, nous savons que nous avons également en Jésus un autre paraklétos, un intercesseur, un avocat auprès du Père, un grand prêtre. Le grand prêtre de la Nouvelle Alliance, qui est le Christ, qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Il ne faut pas croire que Jésus se repose, le pauvre, il a du boulot. Hein. Il se met entre Dieu et nous pour intercéder en notre faveur. Parce que Dieu n'a pas changé, mes amis. Hein. Il ne sait toujours pas voir le péché sans le punir. Donc s'il ne nous punit plus, s'il n'est plus en colère contre nous, c'est parce que son Fils voile notre péché en intercédant pour nous, si vous voulez. Donc, un consolateur en nous, auprès de nous, le Saint-Esprit, et un autre qui endosse le rôle d'avocat auprès du Père. On en a un en nous, près de nous, et un auprès du Père. C'est génial, hein, non ? Arrête de t'emballer, Yves, tu es le seul à le faire. C'est juste Christiane qui sourit, qui elle sait, tu vois, toute l'expérience qu'elle a. Alors les petits-enfants, que nous sommes encore parfois, ont bien besoin d'entendre cette affirmation de Jean, après tout ce qu'il vient de dire pour le péché. Ils ont besoin d'entendre qu'ils possèdent un consolateur en la personne de leur Seigneur Jésus. Ils ne sont pas tout seuls face à Dieu.
et par rapport à ce qu'ils ne font pas de bien. Et nous comprenons, je pense, tous ce besoin vital d'être consolés. Non? Vous n'avez jamais besoin d'être consolé, vous? Parce que ce besoin est partagé par l'humanité entière. Je ne connais pas un seul homme ou une seule femme qui n'ait pas besoin, à un moment ou à un autre de sa vie, d'être consolé de quelque chose. Hein. On ne peut pas vivre en ce monde sans être consolé de nos pertes, de nos blessures, de notre deuil, et bien entendu, dans le contexte particulier de notre épître, de notre incapacité à ne pas pécher. Ça nous rend tristes, normalement. Non? Et on doit être consolé de ça. Donc on a un Dieu qui dit « Tu ne peux pas pécher en ma présence parce que je n'aime pas le péché. » Et d'un autre côté, « Mais si tu le fais, eh bien c'est moi qui n'aime pas ça qui vais te consoler de l'avoir fait. » Donc on a un père qui ne crie jamais. On fait n'importe quelle bêtise, enfin, vas-y mollo quand même, hein, si c'est possible. Et il nous accueille quand même. C'est incroyable. Hein. On a une mauvaise interro, on peut aller le faire signer. Évitez quand même les mauvaises interros, si je peux me permettre de vous donner un conseil. Les dangers face à la réalité de notre état pécheur sont en effet nombreux. C'est pour ça qu'on a besoin d'un consolateur. En particulier pour ceux qui commencent à marcher avec Dieu. Les petits-enfants dans la foi, et que nous pouvons parfois redevenir pour un temps ou l'autre, même après avoir grandi. Le nombre de fois où je redeviens un petit enfant, moi, qui fait des bêtises. Alors je citerai que les choses les plus évidentes dont nous avons besoin d'être consolés et encouragés. Il y a commencé, puisqu'on parle du péché que l'on commet, le découragement. On peut être découragé, hein, non? À force de casser la figure, à force. Encore dans le même trou, quoi. Je suis nouveau tombé au même endroit. Et puis la culpabilité qui vient très vite, ce que j'appelle souvent la culpabilité morbide pour la distinguer de celle qui repousse ou qui va vers, qui a induit un mouvement vers Dieu et qui vient du Saint-Esprit, mais il y a la culpabilité morbide, donc celle qui mène à la mort, qui nous empêche de revenir vers Dieu, parce qu'on ne voit plus que nous et notre péché, on ne voit plus la grâce et l'amour de Dieu pour nous. On doit être préservé de ça, de ces deux dangers-là. Parce que ces deux dangers nous privent de quelque chose de fondamental, c'est de la conscience que Dieu nous aime. Quoi que nous fassions, il nous aime. Alors ce rôle de Jésus, de paraklétos, d'intercesseur auprès du Père, ce Jésus-Christ, le juste, comme l'appelle Jean, il faut comprendre donc là, dans l'allusion, le seul juste, il est le seul qui soit dans les faits juste. C'est d'ailleurs un titre messianique qui sera donné à Jésus très rapidement après sa résurrection, dans tous les discours, dans les actes par exemple, les discours de Pierre, etc. On va retrouver cette notion que le Christ, que vous avez crucifié, le Christ le juste, donc qui a tout accompli parfaitement, qui avait une vie parfaite devant Dieu, était votre Messie, etc. et vous l'avez crucifié. Donc ce rôle de Jésus est absolument inouï, en fait, quand on y réfléchit un peu. Relisez l'Épître aux Hébreux, s'il vous plaît. Vraiment. Si vous voulez comprendre le côté inouï de l'intercession, du ministère de Jésus au moment où je parle. Il s'est placé devant Dieu du côté de l'homme. Donc, rassurez-vous, je sais très bien, je n'ai pas oublié qu'il est à la droite de Dieu, mais dans son intercession, il est face à Dieu. Suivez-moi, essayez de me suivre. Hein. Il est face à Dieu à côté de l'homme. Nous pourrions même aller, pas moi spécialement, mais des pères de l'Église, jusqu'à dire qu'il est en face de Dieu, pour nous, sans Dieu. Pour être donc en solidarité totale avec l'humanité. Alors pourquoi je me permets de dire ça? Alors je ne suis pas très malin, hein, donc rassurez-vous, je vais vous expliquer pourquoi. Je prends simplement un verset dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 2, verset 9. Voilà ce que l'auteur dit. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort
pour tout être humain. Ok ? Alors le texte grec, dans les meilleurs textes grecs que nous avons, de ce passage dit à l'origine, Jésus, nous l'aurions couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte sans Dieu. Comprenez ? De là, la ligne suivie par plusieurs pères de l'Église, Origène, Ambroise, Jérôme, entre autres, en se basant donc sur ce texte original grec d'Hébreux 2.9, qu'il a soufferte sans Dieu. C'est plus tardivement que s'est imposée la lecture par la grâce de Dieu, pour l'amour de Dieu, etc. Mais à l'origine du texte, apparemment, j'ai jamais eu ce texte en main, cette lecture était différente. Le texte était sensiblement différent. Mais c'est quand même une différence importante, me semble-t-il. Parce que cette première version est très riche de sens. Jésus est mort sans Dieu, assumant ainsi la condition extrême de péché, de porter les péchés du monde sur la croix, qui peut se résumer en fait en faisant référence à l'enfer. Vous savez que le credo des apôtres disait il est mort sur la croix et descendu aux enfers. Luther aussi, avec plusieurs pères de l'Église des premiers siècles, disait que l'enfer, c'est l'absence de la présence de Dieu. Et que Jésus a connu ça sur la croix pour nous. Pour que nous n'ayons pas à connaître ça. Pour que nous n'ayons jamais à connaître l'absence de Dieu. Même le plus grand des athées, je l'ai souvent dit, qui ne croit absolument pas en Dieu, il ne sait pas ce que c'est que de vivre dans un univers sans Dieu. Même lui qui n'y croit pas, il est au bénéfice de la présence de Dieu. Donc Jésus est le seul être vivant qui, au moment où je parle, a connu cette réalité d'être sans Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi sur la croix, à un moment, il dit mon Père, pourquoi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Aucun homme ne peut dire ça. Parfois, on le dit. Quand on va vraiment pas bien, pourquoi tu m'abandonnes ? En fait, il ne m'a jamais abandonné, il est toujours là. Jésus, lui, Dieu n'était plus là. Tout ça pour que nous puissions faire partie de la famille de Dieu, pour que Dieu puisse nous aimer pleinement. Et on continue à douter de l'amour de Dieu. Moi, le premier. C'est incroyable. Donc Jésus était jusque-là pour compatir au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et ressentir, pour compatir avec notre humanité pécheresse. Il a été au-delà de ce qu'aucun homme n'a jamais dû subir ou ressentir. Alors si vous avez un doute sur ce que je vous dis, repensez à un épisode que vous connaissez tous et qui est relaté dans les évangiles. Ce choix que Jésus a fait d'aller jusque-là, pour nous. Il a pleinement manifesté au début de son ministère le jour où, sous les yeux de tous, aux yeux de tous, il a pris sa place dans la file des pécheurs qui se pressaient auprès de Jean le Baptiste pour recevoir un baptême de repentance pour le péché dont il n'avait pas besoin. Il s'est mis dans la file avec les autres pour arriver dans le Jourdain et il a dit à Jean, « Allez, baptise-moi de ce baptême de repentance des pécheurs alors que moi je suis pur, parfait, je suis Dieu incarné. » Voilà. Il annonçait déjà son ministère. Je suis là pour ça. Je suis là pour mourir pour les pécheurs. Donc c'est ainsi que le Fils de Dieu, lui qui était sans péché, a révélé une fois pour toutes la merveilleuse nouvelle, la bonne nouvelle. La grâce d'un médiateur, d'un intermédiaire, révélant l'amour miséricordieux, se trouvant au cœur de la Trinité. Et cette vérité a été confirmée par le Père lui-même après le baptême de son Fils, par Jean-Baptiste. Rappelez-vous, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Alors, je vais faire très fort, cette phrase, il faut vraiment vous l'accaparer. Vous pouvez dire par rapport à vous-même, « Je suis le Fils bien-aimé ou la fille bien-aimée de Dieu, il a mis en moi toute son affection. » Cette phrase n'est pas plus seulement à destination de Jésus. On peut se l'approprier, cette phrase. Non, mais ça a coûté assez cher
pour pouvoir dire « Tu es mon Père et tu as mis en moi toute ton affection ». Bon, j'en fais parfois pas grand-chose, ton affection. Je suis vraiment désolé. En attendant, c'est le cas. Donc l'apôtre Jean nous donne à contempler Jésus ressuscité, qui est élevé dans le ciel, après avoir été en tout point semblable à ses frères, à nous, afin de devenir un grand prêtre plein de miséricorde et fidèle, accompli auprès du Père une œuvre d'intercession, de prière en faveur des hommes. Et cette œuvre, ça c'est une solide bonne nouvelle, cette œuvre ne consiste pas seulement à plaider pour nous en notre faveur quand nous avons fait les andouilles, mais à nous aider aussi à surmonter les tentations, et ça on perd ça de vue. Hébreux 18, car ayant été tenté en toutes choses, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc quand la tentation vient, j'espère que vous la repérez quand même, quand la convoitise est attisée en vous, demandez au Christ de vous aider à résister à ça. Amenez-le, invoquez-le dans la situation. Vous ne serez pas tout seul à vous battre. Donc Jean sait qu'il faut tendre vers la perfection et par là même arrêter de pécher, mais il sait aussi que ses frères, tout comme lui, ne sont pas parfaits. Et c'est pour ça qu'il veut leur rappeler qu'ils ont un consolateur, un avocat auprès de leur Père. Je rappelle, parce que c'est important, ils en ont donc un en eux, nous en avons un en nous, auprès de nous, le Saint-Esprit. Et nous en avons un auprès du Père, le Christ Jésus, notre Seigneur. Un consolateur en nous, le Saint-Esprit, qui va effectivement, par son action, je sais bien qu'on a l'impression qu'il ne fait pas grand-chose, détrompez-vous. Il travaille tout le temps. Et vous serez peut-être étonné le jour où vous paraîtrez devant Dieu de ce que Dieu vous dira de ce travail. Vous n'avez jamais l'impression à un moment qu'il y a des choses qui vont beaucoup mieux dans vos vies, que vous avez compris, que vous avez intégré, que vous ne savez pas comment ça s'est passé. Vous n'avez pas du jour au lendemain, je dis tiens, je ne fais plus ça. C'est le travail du Saint-Esprit. Ce n'est pas le vôtre. Hein. Bon, c'est mieux si on est en partenariat avec lui, si on a envie d'aller dans la même direction que lui. La plupart du temps, naturellement, on va dans l'autre, hein, mais nous ne sommes pas conscients. En tout cas, moi, je ne suis pas conscient de la qualité de travail du Saint-Esprit en moi, et pourtant je sais que ce travail existe, bel et bien. Donc, le Saint-Esprit va nous apporter en priorité une chose, c'est nous consoler par son action en cas de chute. Parce que le Saint-Esprit va être attristé par cette chute, mais va aussi plaider, quand nous nous tournons vers Dieu, il va plaider pour nous auprès du Père. Ils seront deux à plaider en fait. Le Saint-Esprit au travers de notre prière, qu'il va porter vers le Père, et le Christ qui va recevoir cette prière et dire oh, je sais papa, mais bon, voilà. C'est ton fiston, ta fille aussi. Hein. Le Père sait très bien. Hein. Mais je pense qu'on a besoin de conscientiser ces choses. Nous avons besoin de tout ça, surtout en rapport aux conséquences que nos péchés peuvent parfois avoir. Ben, le péché, il fait souvent des dégâts. Alors, dans le meilleur des cas, si je peux dire ça comme ça, il nous impacte négativement, nous, mais c'est très rare qu'à un moment, il n'impacte pas les autres. Hein. Les bonnes choses, quand on se laisse guider par Dieu, ça a un impact positif sur les autres, mais quand on ne se laisse pas guider et qu'on se laisse aller, ça a un impact négatif au niveau des autres. On ne tombe jamais tout seul, hein. On tombe toujours en entraînant d'autres. Hein. Il y a des conséquences à ce qu'on fait. Rappelez-vous, à la dernière annonce, la troisième annonce que Jésus fait à ses disciples qu'il va mourir, qu'on va l'arrêter, qu'il va être mis à mort, Pierre intervient. Encore une fois, c'est Pierre. Il dit, eux, ils vont peut-être te laisser tomber, mais moi, jusqu'à la mort, j'irai pour toi. Avec toi jusqu'à la mort. Et là, Jésus lui dit, Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi tienne. Parce que le diable a décidé de te laminer la foi, de passer au crible. Vous voyez, j'ai déjà expliqué ça, le blé, là, on secoue pour enlever
Jésus dit, Pierre, Satan, c'est ce qu'il voulait faire à ta foi. L'a concassé, l'a massacré, pour que tu n'aies plus aucun espoir. Et ça aurait fait quoi comme résultat si Jésus n'avait pas prié pour Pierre? Même chose que Judas. Le suicide. Parce qu'on ne voit plus de porte de secours. Cette même prière, Jésus l'a fait en permanence pour nous. Si votre foi tient dans le temps, c'est parce que vous êtes très malin et très beau. Hein? Même si vous êtes pas mal quand même, rassurez-vous. Hein? C'est parce que Jésus prie. Deux consolateurs pour nous apprendre à vivre et à nous réjouir de notre vie en Dieu, parce que c'est une joie d'être sauvé, non? C'est vraiment une joie. Quand David demande pardon à Dieu, il dit « Rends-moi la joie de ton salut ». Parce que je ne l'ai plus. Elle est partie au moment où j'ai péché. Rends-moi la joie de te connaître, de me savoir aimer de toi. Deux consolateurs, mes amis. On se sent tout de suite moins seul, me semble-t-il. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.